on ne se moque pas du crocodile tant qu'on n'a pas traversé le fleuve. C'est un proverbe africain que j'ai placardé justement sur l'annonce du live et qui voulait tout dire, tout comme on pourrait dire, on ne met pas les condiments sur la table alors que le gibier court encore en brousse. Je commence par cette sagesse africaine parce que le 1er décembre 2023, j'ai vu des gens danser, sauter, m'incriminer et surtout chanter victoire. Le roi Zomlo est libéré. Telle une traînée de poudre, la rumeur s'est répandue sur des réseaux sociaux et d'ailleurs des médias de grande notoriété ont repris l'information à l'unisson, le refrain étant répété à chaque direct. Pendant ce temps, moi j'étais en direct sur des vrais plateaux, pas ceux sur lesquels tout le monde peut s'asseoir, vomir n'importe quoi, sans pouvoir avoir la carte de presse, ni recouper l'information. J'étais donc sur le plateau de RFI, sur le plateau de la chaîne internationale France 24, lorsque j'ai commencé à recevoir une profusion de messages, des appels en non-stop, comme si 8 présidents africains venaient d'aller à la Lune, ou alors qu'on venait de distribuer des centaines de milliards à toute la population. Mais non, l'information, c'était que le tribunal militaire a rendu une décision pour la libération de Jean-Pierre Amogubelinga et de Maxime Ekueko, anciennement patron de la DGRE. Bien évidemment, l'information ayant été véhiculée par les agents de Vision 4 qui travaillent en connivence avec leurs satellites qui se disent opposants ici, ou activistes ou journalistes sans carte de presse, ont donc placardé cette information, nous disant que ce n'était plus qu'une affaire d'heures, de secondes, et d'autres n'ont même pas attendu, ont commencé à publier des vidéos disant que le Zomlo des Zomlo était déjà chez lui et que la fête avait déjà commencé. Certains se prévalant être des commissaires, des inspecteurs de police ou alors des colonels de la diaspora ont d'ailleurs dit détenir des preuves, des informations croustillantes en exclusivité pour des images qui malheureusement, lorsqu'ils ont eu à les poster, n'étaient que du réchauffé des anciennes images déjà périmées qu'ils ont voulu faire croire à ceux-là qui les suivent comme un troupeau de moutons naïfs que le Zomlo des Zomlo était bel et bien en liberté et que la fête avait déjà commencé. La fête effectivement avait commencé. Du côté du complexe Béac, où se trouve l'une de ces maisons, où on a vu non seulement un cordon de sécurité, des personnalités, mais surtout tous ceux-là qui sont ces sujets et qui attendaient l'arrivée du Messie. Le Messie, disait-on, devait tout simplement sortir de l'enfer de Kondengui pour retrouver le paradis de chez lui. Pendant ce temps, c'est le nom de J. Paul Mingono qui était raillé, moqué.
Et comme d'habitude, ceux-là qui veulent bien me voir finir comme Martinez Zogo m'avaient déjà crucifié, m'avaient déjà attribué toutes sortes d'épithètes et noms d'oiseaux de mauvais augure, avaient déjà eu à prouver que moi je me disais des mensonges et que les hommes-là des hommes-là étaient un ange, un saint, qu'on est parti juste mettre dans la prison de Kondengui sur instigation de Jipoué de Ningono. J'ai donc découvert une fois de plus que j'étais beaucoup plus important que la justice camerounaise, ou alors que la justice camerounaise était manipulée par moi. J'ai constaté que j'étais peut-être plus puissant que Paul Biya, puisque n'est plus Paul Biya qui était accusé, c'est plutôt moi qui étais accusé d'avoir envoyé les hommes-là des hommes-là avec Maxime Ekueko en prison pour rien, pour des affabulations, pour des inventions grotesques. Ainsi, certains organisaient mon requiem en disant c'est terminé sa carrière, qu'il vienne ici. Bipé Jipoué de Bingono, Bipé Jipoué de Bingono, il doit venir voir les images en direct. Nous sommes là, vous avez dit, on vous avait dit, nous, quand on ne se trompe jamais, on vous avait dit que nous sommes là des hommes là, n'avaient rien à voir, qu'il avait des branches, on vous avait dit, on vous avait dit. Ils sautillaient comme des petits lapins, comme des cabris dans une cour de récréation. Sans pour autant recouper l'information. Mon nom pouvait bien évidemment faire que Facebook, YouTube s'arrête par saturation. Parce que tellement j'étais dans toutes les bouches, dans tous les directs de ceux-là qui, bien évidemment, pour se faire une audience, n'ont qu'à citer mon nom et me présenter comme le démon. Cependant, était-ce d'ailleurs même une surprise, même si les hommes-là des hommes-là sortaient, puisque 4 fois d'affilée, je vous avais annoncé que les hommes-là des hommes-là et ces personnalités qui sont tapis au sommet de l'État avaient déjà fomenté un plan pour sa libération en décembre. Mes vidéos ne mentent pas. Elles sont là. Repartez, fuyez-les. J'avais dit, en décembre, vous allez voir une tentative de libération des hommes-là. De la même façon, j'avais prévenu, avant l'assassinat de Martinez, qu'il sera assassiné. Mais personne ne m'a écouté. Mais toujours on oublie pour venir m'accuser. J'ai dit bien donc, mon travail de prévention, je continue à le faire. Et si j'avais dit cela, ce n'était pas par une simple prophétie délirante, mais juste parce que j'avais des informations crédibles, où on était en train de négocier depuis fort longtemps que les hommes-là des hommes-là devraient être dehors en décembre. Et je vous avais dit que c'était programmé qu'ils devraient fêter cela en décembre, le 24, ainsi de suite, et même le 31 avec le grand bal, avec les mérissas et toute sa crielle de courtisans et de femmes. Allez voir mes vidéos et vous allez voir que je n'ai donc pas menti, puisque c'est justement en début décembre que bam, on nous sort une ordonnance qui, soit dit en passant, blanchit les hommes-là des hommes-là avec Maxime Ekueko, et puis demande immédiatement sa libération. Cette ordonnance est signée du juge d'instruction Sikati Tamo 2
Aimé Florent. Bien évidemment, avec ce document publié sur les réseaux sociaux, beaucoup ont commencé à donc brandir cela comme une preuve. Une preuve que les hommes-là étaient déjà en liberté. Mais je devrais dire, pour y arriver, qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que cette ordonnance a été signée? Si oui, dans quelles conditions? Pourquoi cette libération a été annoncée par des réseaux sociaux et non pas par Vision 4, la télévision du Zomlo, Jean-Pierre Moukoubelinga? Pourquoi Bruno Bidjan n'a pas fait de poste? Pourquoi Vision 4, spécialisée dans des grands reportages, ou d'ailleurs, on a vu leur Jean-Michel Cancan nous parler plutôt d'une femme qui couche avec des gens à gauche et à droite, alors que son boss obtient la libération. C'est donc déjà là-bas où vous devez regarder que ce document qu'on vous présente comme vrai, clair, net, n'est pas très net. Bien évidemment, beaucoup ont dit, vous avez vu la signature, et puis les avocats ont bondi pour dire qu'ils ont été notifiés par le ministère de la Défense. Mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas tout lu, ou qui ont lu sans prêter attention, relisons d'abord ces documents. Ordonnance de mise en liberté, numéro 080-OR-CI-SIC-TMY. L'an 2023 et le 1er décembre 2023, nous, lieutenant-colonel magistrat Sikati 2, Camou Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté des adjudants-chefs Ngung Juliette Nathalie et Nkwa Jean Didier, greffier d'instruction. Vu l'article 222, alinéa 1er du Code de procédure pénale, vu l'information judiciaire ouverte contre Danoué Justin et 13 autres inculpés de torture, complicité de torture, arrestation et séquestration, violation de consignes suivant notre ordonnance, afin d'informer, numéro 011 du 3 mars 2023. Attendu que les sieurs Eko, Léopold Maxime et Amougou Bellinga Jean-Pierre sont poursuivis dans la présente procédure pour complicité de torture sur la personne de Mbani Zogo, Arsène Salomon alias Martinez Zogo, qu'il est reproché à Eko Léopold Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donner des instructions pour la commettre. Que quant à Amougou Bellinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Danoué Justin et autres, notamment en mettant des moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Entendu, s'agissant de Eko, Léopold Maxime, qu'il a déjà été interrogé, au fond, est confronté à son unique accusateur, Danoué Justin, en présence de plusieurs témoins en service de la DGRE, que sur la bande, écoutez maintenant bien, audio attribué à Martinez Zogo dans laquelle ce dernier insulterait
et diffamerait Eko Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations de la DGRE ainsi que l'a soutenu Danoué Justin, le chef du centre de situation, le conseiller technique numéro 1, le chef de division de la surveillance électronique, le directeur des recherches, les deux ingénieurs chargés de faire passer les bandes sonores et visuelles lors des réunions au centre des situations et Eko Léopold Maxime lui-même ont unanimement déclaré qu'il n'en était rien, qu'aucune réunion ne s'était jamais tenue au centre des situations avec pour objet le journaliste Martinez Zogo. Qu'en outre, aucun compte rendu de fin d'une réunion n'avait été fait ainsi qu'il est de coutume. Que Danoué avait déclaré avoir rendu compte de l'exécution de la mission Martinez Zogo à son patron Eko le 18 et 23 janvier 2023. Il a paru qu'il n'en était rien. Qu'en effet, la secrétaire particulière du directeur général de la DGRE par le bureau, de laquelle il faut systématiquement passer pour entrer dans le bureau du directeur général, a déclaré que depuis la note de service du 12 novembre 2021, qui désignait le conseiller technique numéro 1 pour coordonner les activités de la direction des opérations, Danoué Justin n'était passé à son bureau que le 24 et 25 janvier 2023, respectivement par rapport à l'effectif des personnels à prendre en compte pour le quartier consigné et pour prendre le drapeau qui devait servir pour la cérémonie de la remise des médailles. Que même les images issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau de Danoué Justin montrent qu'il y est resté toute la journée du 23 janvier 2023. Attendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime, qui doit de nature à justifier son maintien à détention. Attendu, pour ce qui est de Amougou Belinga Jean-Pierre, qu'il a été interrogé au fond et a refuté les faits mis à sa charge. Que sur les numéraires prétendument remis à Danoué Justin pour financer l'opération, Danoué a déclaré que Amougou Belinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent presque chaque fois qu'elle allait rendre visite à ce dernier. Que Danoué, du reste, précise que Amougou Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez Zogo, car n'en ayant pas qualité. Que d'ailleurs, lors de sa visite à Amougou Belinga, la mission Martinez Zogo avait déjà commencé. Attendu que, lors de son interrogatoire, au fond, Danoué Justin a disculpé Amougou Belinga Jean-Pierre et déclaré que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez Zogo. Que même la bande visuelle versée au dossier, au cours de laquelle l'enquête préliminaire est supposée l'incriminer, comporte des incongruités qui en altèrent la véracité et partant la recevabilité. Attendu que de tout ce qui précède est rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention de Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que l'article 222, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose fort opportunément que le juge d'instruction peut à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire d'office donner main levée de mandat de détention provisoire qui a lieu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés surnommés. Par ces motifs, donnons d'office main levée
des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre des sieurs Ekweko, Léopold Maxime et Amugoubelinga Jean-Pierre. Ordonnons en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause, rendus en notre cabinet les mêmes jours, mois et ans que dessus. Le juge d'instruction, Sikati de Camon Florent Aimé magistrat. Magistrat militaire. Mesdames et messieurs, avant de vous montrer le procès verbal de notification, je voudrais que vous regardiez cette feuille. Tout comme aussi, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont sur TikTok. Regardez cette feuille en bas. Vous avez vu que cette feuille est uniquement signée par le magistrat militaire Sikati de Camon Florent. Or, en matière de code de procédure pénale, l'État du Cameroun oblige le greffier à signer ici à gauche. C'est l'article 153 du Code de procédure pénale. Vous pouvez aussi voir, à propos, l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur Albert Tchungam, quand vous brandissez ce document, signé uniquement par un juge d'instruction, il est déjà attaquable. Il est faux. On n'a même pas besoin de signature. On n'a même pas besoin de vérifier la signature. Comme certains sont en train de vouloir quand même constater qu'il y a une différence de signature. J'ai dit l'article 153 et l'article 405 du Code de procédure pénale. J'ai dit, voici le document qui circule. Le voilà. Pourtant, le greffier n'était pas mort. Il était bel et bien là, puisque vous avez ici le procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil, en application des articles 3953 et 261 du Code de procédure pénale. Le greffier d'instruction, donc là maintenant le greffier était là. Le voilà qui signe. On croit Jean Didier. Le voilà qui signe ça. Donc, il y avait bien un greffier qui curieusement a oublié de signer ou alors un pénaliste de la trame du colonel Sikati Camon Florent Aimé ne connaît plus son travail. Tiens, tiens. Bien. On y va. Et ici d'ailleurs, nous avons les conseils de M. Ekweko qui ont aussi signé. Voilà ce qui est clairement dit. Bon. Mesdames et messieurs, voilà une première remarque. Deuxième remarque. Sur les déclarations du juge, admettons que c'est lui qui a écrit ça. Vous constatez que c'est exactement ce qui est écrit depuis une semaine sur la page Facebook de quelqu'un qui avait dit que Martinez Zogo s'est enlevé lui-même. Que Martinez Zogo était en train de boire son bon vin et de manger le gibier. Comment, avant que le juge ne signe, lui, il avait déjà publié tout ça sur sa page Facebook. Comment ça? Donc le juge
est parti sur la page Facebook de quelqu'un qui est à Paris, qui se dit activiste, journaliste, sans carte de presse, et qui vous dit que Denwe, maintenant, a dit que Amougou Belinga n'a rien fait. Et le juge y croit. Et vous aussi, vous y croyez? Ce sont les mêmes gens. Tout comme celui qu'on appelle Dieudonné Somba, qui était le premier à venir nous dire qu'il ne faut croire en rien de tout ce qui sort de la bouche de Danoué. C'est un affabulateur. C'est même quelqu'un qui mérite d'aller consulter un psychiatrique. Il est instable. Il fait des déclarations à l'emporte-pièce injustifiées. Les mêmes gens nous disent aujourd'hui que Danoué, qui est un menteur, comme un arracheur de dents, dit enfin la vérité. Et du coup, les juges qui ont les premières versions de Danoué, pas une fois, Danoué est passé devant la commission mixte. Gendarmerie, police. Danoué a signé des choses de sa main. Et maintenant, on dit que devant Amougou Belinga et devant Maxime Ekweko, il a dit, ces deux-là ne pouvaient pas me donner les ordres, ils n'y sont pour rien, on m'a seulement dit de venir dire. Là, vous tombez dans le troisième piège. Il n'y a jamais eu une confrontation entre Jean-Pierre Amougou Belinga, Danoué et Ekweko. Comment le juge d'instruction qui doit faire ces confrontations se permet donc à relater des choses qui ne se sont jamais passées? Danoué a été en confrontation avec Ekweko, mais pas avec Ekweko Amougou Belinga. Si oui, c'était quand? Où? Qui étaient les témoins? Et d'ailleurs, les mêmes activistes ne nous ont jamais informés de cette confrontation. Sauf à travers quelques faux journaux qui ont commencé à être sponsorisés, où on a vu tantôt dessiner et publier que, oui, la vérité affaire Martinez-Zogo. Toute la vérité est maintenant dehors. Danoué nie, Danoué dit ceci, Danoué dit que Amougou est innocent. N'a rien à voir. Tiens. Et quels éléments on peut nous présenter? Supposons donc que c'est le juge d'instruction qui a écrit ça. Mais l'affaire ne s'arrête pas à 3 personnes. On sait très bien qu'il y a 13 membres du commando de la DGRE qui sont en prison. 13 sont en prison. Et on dit que Maxime Ekweko n'y est pour rien. Et on nous fait donc comprendre que c'est Danoué. Guidé par on ne sait quel esprit qui a investi ces 2 millions, qui a recruté les gens de la DGRE pour aller assassiner Martinez-Zogo. Et pourtant, les mêmes gens nous disent que depuis pratiquement plus d'1 an, Danoué n'était plus le directeur des opérations. Donc, il ne peut pas mobiliser les éléments. Dans le compte rendu, dans l'ordonnance du juge, on ne parle pas de ceux qui sont en prison. Ils sont en prison pourquoi? Donc, les chefs sont blanchis. Et leurs subordonnés sont en prison. Donc, les subordonnés ont inventé, ont créé
un assassinat contre quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il est pourtant dit, c'est clair, que la filature s'est tenue pendant des jours et des jours. Une dizaine de jours avant l'assassinat. Au mois d'août 2023, Reporters sans frontières revient avec d'autres éléments. Ces éléments de Reporters sans frontières nous prouvent qu'ils sont allés interroger à la prison principale de Kondengi 3 membres du commando, plus Danoué. Nous sommes en août 2023. Danoué reprend le même récit. Il dit qu'il a été envoyé par Jean-Pierre Moukbelinga. Donc, Danoué a dit au moins 40 fois que c'est Jean-Pierre Moukbelinga qui a fait qu'il aille faire cette mission et que finalement, quand ils étaient sur le terrain de mission, que Laurent Esso a appelé pour qu'on finisse la mission. Toutes ces déclarations sont jetées dans la poubelle. Et subitement, une déclaration sortie de nulle part, on dit maintenant que non, c'est maintenant qu'il dit la vérité. Donc avant là, vous avez utilisé quoi, l'appareil de détection de mensonges pour savoir que maintenant la dernière déclaration où il n'y a personne, que c'est ça qui est vrai. Devant Reporters sans frontières, 2 jours durant, Danoué a encore avoué le crime. Il a donné les détails. L'adjudant à bord a décrit ce qui s'était passé. L'autre adjudant, Adjoda, a avoué. Et d'ailleurs, puisqu'on va apprendre que c'est Abba qui avait tiré Martinez Zogo de la voiture, lorsqu'il avait été enlevé, il l'avait tiré par les cheveux. Et que c'est l'adjudant Adjoda qui avait eu à lui couper la tête et l'oreille et enfoncer un fer dans ses fesses. L'adjudant Adjoda, l'adjudant à bord, tous les membres de la DGE qui sont en prison ont dit que le Zomlo des hommes-là est venu ce soir-là. Parce que quand ils l'ont enlevé, ils détaillent qu'ils sont d'abord partis avec lui à soi. Et puis ils sont revenus avec lui sous l'immeuble étant. Et c'est là où Martinez Zogo va mourir. Ceci est consigné sur une commission d'enquête mixte. Police, gendarmerie, nommée par Paul Biya, et non un aveu que personne ne reconnaît. Puisque d'ailleurs, Danoué, qui après ces documents publiés, qu'il a renié tout, dit que lui n'a jamais rien renié. Il n'a jamais blanchi à Moukbelinga. Il n'a jamais rien fait. Mais attendez. Donc, vous balayez tout ça. Au lieu de dire que on va donc les confronter. Et que le juge du jugement pourra enfin tirer un certain nombre de choses de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Troisième des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ici de l'élément le plus important, c'est-à-dire l'autopsie? Vous parlez d'un assassinat, mais vous parlez seulement de torture. Pourquoi les juges n'évoquent pas l'autopsie ici? Pourquoi il n'y a pas eu les empreintes digitales, comme je l'avais déjà demandé? Pourquoi? Pourquoi le juge, sur ces 3 feuillets,
ne parle pas des relevés téléphoniques qui ont pourtant été transmis et qui aujourd'hui sont portés disparus. Les relevés téléphoniques prouvent que non seulement Amougou était en contact avec Danoué, mais qu'il y avait bien des instructions. Pourquoi le juge ne parle pas du serveur qui est porté disparu, qui a été saisi dans le bureau de Jean-Pierre Amougou Belinga et qui pourtant a des informations clés où il y a les noms des personnes, des personnalités qui sont citées. Pourquoi tout cela est maintenant porté disparu? Entre la police, la gendarmerie et le juge d'instruction, et on vous dit, attention, nous on n'a trouvé aucun élément. Tiens, tiens. Pourquoi le juge d'instruction ne verse aucun élément sur ce dossier relatif justement aux caméras de surveillance au niveau de l'immeuble Lécan, puisqu'on voit bel et bien Amougou Belinga y arriver en jogging? Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas? Et deuxième des choses, lorsque la secrétaire est interrogée par la commission mixte, elle reconnaît que Danoué lui avait transmis une vidéo, la vidéo de l'assassinat de Martinez après le départ de Amougou. Et que justement, il a rendu fidèlement compte. Pourquoi tous ces éléments? Vous vous rendez compte qu'il y a mort d'homme, il y a assassinat, le plus incroyable. Et puis, on vous sort trois faits. Autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas maintenant du deuxième commando? Qui a donc enlevé Martinez? C'est le premier commando. Danoué n'a jamais nié. Ni ceux qui sont en prison, ils n'ont jamais nié. Et ils n'ont jamais nié leur collaboration avec Belinga. Et c'est l'avocat lui-même d'Amougou Belinga qui était venu dire devant le monde entier que Danoué partait souvent récupérer un peu de dépannage pour des informations, ceci, auprès de Amougou Belinga. Même ça, c'est rien. Ah non, c'est rien du tout. Qu'un ancien directeur des opérations, que quelqu'un qui est au service de l'État, aille chez un particulier, donner des informations top secrètes. Cela n'a pas d'importance. Non, c'est rien du tout. Oh oui, il est innocent. Et je suis cela et tout. Mais tiens. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'avais anticipé ce qui devait arriver. Parce que beaucoup d'argent est en jeu. L'argent est en jeu. Où est la probité morale? Avant donc de revenir sur certains éléments qui culpabilisent les hommes-là et Kweko, je devrais d'abord faire un flashback pour comprendre comment tout le monde est achetable au Cameroun.